Le tribunal de grande instance du Foundi rend son verdict dans l'affaire de l'assassinat du petit Mathis Wandji le 18 mars 2026. Le coupable, Dagobert Ouamfo, est condamné à la peine de mort par fusillade ainsi qu'à une amende de 500 millions de francs CFA. Rappelons que ce drame survient le 10 mai 2025 suite à une altercation entre l'accusé et le père de la victime. Dagobert Ouamfo était revenu armé d'un couteau et avait porté plusieurs coups mortels à l'enfant âgé de 6 ans. 10 mois après les faits, la sentence est tombée, suscitant l'approbation de la population. Je pense que vu la gravité de son acte, l'acte est clairement justifié. Bon, maintenant, si notre droit permet qu'il y ait une sanction de ce type, je crois que c'est la loi, on est dans un état de droit, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense que ce monsieur a largement mérité ça. La cruauté du geste qu'il a posé, ce serait difficile de défendre autrement ce type de comportement. Je trouve que c'est justifié, s'il pouvait même avoir au-delà de cette sentence, ça allait être bien, parce qu'on ne peut pas justifier ce genre d'acte. Les juristes soulignent que cette sentence, bien que sévère, est légitime au regard des faits. L'article 276 du Code pénal donne la possibilité au juge de condamner un accusé à mort. Maintenant, la même loi, qui est le Code pénal, en son article 22, fait savoir qu'une condamnation à mort doit passer par l'appréciation du président de la République. Compte tenu des faits de la cause et de toute la médiatisation qu'il y a eu autour de l'affaire, pour moi, j'ai bonne impression que cette décision est justifiée. Le dossier suit son cours et le condamné se réserve le droit de faire appel de la décision du TGI. Pour la population, dans une société où les valeurs morales semblent s'effriter, cette sentence est salutaire et devrait servir d'exemple dissuasif.